C'est donc fait depuis lundi après-midi. Le maire de Le Palais sur Belle-Île a déposé lui aussi un arrêté interdisant les produits phytosanitaires sur sa commune. Des Belle-Îlois l'avaient interpellé après la découverte dans leurs urines de taux de glyphosate de 3 à 27 fois supérieurs à la quantité autorisée par litre d'eau. Il a par ailleurs sollicité l'Agence régionale de santé pour essayer de connaître la source de cette contamination. Il ne s'agit pas de stigmatiser du doigt une profession ou une autre. On est bien dans la démarche de se dire, bon, à Belle-Île-en-Mer et à Le Palais en particulier, qu'est-ce qu'on veut pour notre environnement, comment est-ce qu'on fait pour préserver la biodiversité et comment on accompagne les professionnels dans leurs pratiques pour améliorer les choses et tendre vers du zéro phyto. Pour autant, cet arrêté n'a que peu de chances d'être reçu en préfecture. Moi, je m'attends surtout à ce qu'effectivement cet arrêté soit retoqué par les services de l'État et le contrôle de la légalité. Mais en même temps, moi, ce que je souhaite pour mon territoire, c'est d'engager la réflexion pour que les pratiques soient de plus en plus vertueuses. C'est le collectif des pisseurs involontaires de glyphosate qui a tiré la sonnette d'alarme. Ils ont été surpris par des taux aussi élevés dans un milieu aussi préservé que leur île, mais ne jettent pas la pierre aux professionnels. C'est pas un problème simple. Et puis les agriculteurs, les jardiniers professionnels, tous ces gens-là ont besoin d'être aidés aussi pour trouver des solutions alternatives. Il ne suffit pas de leur dire, bon, vous arrêtez de dépendre du Roundup, du glyphosate, on va dire. C'est pas suffisant. Il faut aussi amener des solutions alternatives. Il faut vraiment accompagner la population, les professionnels, et certains le font déjà. Il faut les accompagner vers une transition dont nous avons tous besoin. Le collectif a également annoncé qu'il porterait plainte contre l'Union européenne en octobre pour mise en danger de la vie d'autrui.